Toi, tu fais le songe à 0 heure. Au lieu de prier, tu attends 9 heures du matin pour appeler le daddy, pour appeler la mamie spirituelle, pour qu'elle puisse prier pour toi. Bien-aimé, ça c'est être comédien. Lorsque tu vois, tu es attaqué par le chien. Tu te vois attaqué, poursuivi par le chien. Sache que, shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes bien sur la chaîne Lydie Mombata officielle. Dans cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu sans compromis, dans le but d'aider le peuple de Dieu à se rapprocher de Dieu et aussi à réussir dans leur vie. Car il est écrit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. C'est pourquoi dans cette chaîne bien-aimée, nous vous aidons à réussir en vous enseignant la parole de Dieu, mais aussi en répondant à vos questions d'ordre spirituel, toujours dans le but vraiment de vous donner la connaissance, parce que lorsque tu n'as pas la connaissance, tu péris, comme il est écrit dans Osée 4, verset 6. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne et appuyez sur la cloche de la notification pour ne pas rater à chaque fois que nous postons nos vidéos. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler des rêves. La signification de rêve, plus précisément de rêve de chien. Parce que beaucoup sont attaqués par le chien, leurs rêves. Et moi qui vous parle, bien-aimé, j'ai aussi été attaqué par des chiens. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la victoire. Ce n'était pas facile parce que lorsque j'étais attaqué par des chiens, c'était vraiment un phénomène que je vivais fréquemment. C'était presque chaque jour. Lorsque je dormais, je me voyais toujours attaqué par des chiens. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'avait montré vraiment comment est-ce que je pouvais faire pour être délivré de ces phénomènes des attaques de chiens. Mais pour cette vidéo, nous allons juste donner les explications que cela veut dire lorsque tu es attaqué par le chien. Et puis la vidéo prochaine, certainement par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer comment est-ce que vous aussi vous allez faire pour remporter votre victoire. Nous commençons par le passage de Job 33, versets 14 à 18. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Donc Dieu nous parle, bien-aimés, souvent dans le songe, mais deux fois, on n'y prend pas garde. Il faut savoir qu'il y a le songe qui vient du Seigneur, d'autres qui viennent des démons, des sorciers, et puis il y a ces songes-là qui viennent de nous-mêmes, qui sont vraiment psychologiques. Alléluia. Alors, mais Dieu ici, on nous dit que Dieu nous parle, bien-aimés, par des songes. Mais deux fois,
on n'y prend pas garde. C'est-à-dire, Dieu peut te montrer des choses dans les songes. Tu peux voir des attaques, bien-aimés, dans le songe, mais deux fois, tu préfères ne pas prier. Et lorsque tu ne pries pas, tu vas vivre de répercussions négatives. Après, tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à te plaindre. Et pourtant, tu avais vu dans les songes. Dieu t'a ouvert les yeux pour voir ce qui se passe réellement dans ta vie spirituelle. Mais tu es tellement dans la paresse, tu te laisses bien aimer dans la paresse, tu t'endors parce que tu t'es dit que toi, tu ne peux pas prier à 0h du matin, à 1h du matin, et tu repars dormir, bien-aimé, pendant que tu es conscient que ton niveau spirituel n'est pas encore très élevé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors. Et pourtant, Dieu t'avait ouvert les yeux pour que tu t'élèves, que tu puisses prier, ou peut-être même que tu puisses jeûner pour avoir la délivrance de cette attaque. Mais souvent, les enfants de Dieu sont paresseux. Ils attendent qu'on puisse prier pour eux. Ils attendent leur daddy, leur mamie spirituelle. Toi, tu fais le songe à 0h. Au lieu de prier, tu attends 9h du matin pour appeler le daddy, pour appeler la mamie spirituelle, pour qu'elle puisse prier pour toi. Bien-aimé, ça c'est être comédien, c'est être aventurier concernant ta propre vie spirituelle. Je veux vous dire ceci. Lorsque vous faites des songes concernant les chiens, le plus souvent, ce sont des mauvais songes. Lorsque tu te vois peut-être attaqué par un chien, mordu par un chien, léché par un chien, deux fois même, tu te vois en train de jouer avec un chien, sache que ce sont des mauvais songes, bien-aimés, et tu dois te lever dans la prière, prier, détruire tout ce que le chien est venu faire dans ta vie. Alors, nous allons lire le deuxième passage dans le psaume 22 à partir du verset 14 au 22. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bouffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ici, vous pouvez voir que David, bien-aimé, était en train de crier vers le Seigneur. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car de chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bouffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ici, vous pouvez voir que David, bien-aimé, était en train de crier vers le Seigneur pour que le Seigneur puisse le sauver des chiens qui l'avaient environné. Alors, le chien, souvent, c'est un signe de la sorcellerie. Mais ce n'est pas toujours mauvais parce que le chien est aussi le gardien.
de nos maisons. Alléluia. En Afrique, souvent, nous achetons le chien pour que le chien puisse garder nos maisons. Alors, lorsque dans le songe, tu vois que ta maison est gardée par le chien est en train de faire la sécurité. Là, c'est un bon songe, bien-aimé, parce que cela prouve que tu es protégé par le Seigneur. Alléluia. Ce chien-là ne te fait pas peur, mais au contraire, tu sens qu'il est en train de te protéger. Là, c'est un très bon signe. Alléluia. Si tu rêves également de chiens, alléluia, de chiens peut-être qui sont en train de se battre contre eux, sache que Dieu a mis la confusion dans le camp de tes ennemis. Il y a la confusion dans le camp de tes ennemis, c'est pourquoi tu vas voir tes ennemis en train de se disputer, en train de se mordre contre eux. Là aussi, c'est un bon signe, bien-aimé. Et puis, tu verras deux fois même, ils vont se battre et dans leur bagarre, il y aura même certains chiens qui vont mourir. Ça, c'est un bon signe parce que l'Éternel est en train de combattre pour toi. Alléluia. Alors, parlons maintenant des attaques de chiens dans le songe. Ces attaques-là, bien-aimés, vont te nécessiter de t'élever dans la prière, de chercher ta délivrance, bien-aimé, sérieusement. Parce que si tu négliges ces songes-là, toi-même, tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas vraiment souffrir. Ta vie sera bloquée lorsque tu vois ces genres de songes. Il y a plusieurs significations de songes bien-aimés, mais je veux expliquer les songes qui reviennent fréquents. Alléluia. Parce que souvent, j'aide dans le ministère La Famille 100% Jésus-Christ. J'aide deux fois à interpréter des songes. Je veux prendre juste des scènes qui reviennent encore et encore. Donc, je veux essayer de vous les expliquer. Si tu cherches un endroit où prier, il y a le lien qui est là de notre YouTube La Famille 100% Jésus-Christ. Là-bas, nous faisons passer les prières. Alléluia. Tu veux grandir dans la prière, tu veux grandir dans la parole, tu veux grandir dans le jeûne, tu veux avoir ta délivrance. Connecte-toi aussi sur notre YouTube, La Famille 100% Jésus-Christ. Là-bas, il y a des prières chaque jour et nous faisons plusieurs fois la prière pendant la journée et tu auras ta délivrance. Si tu vois le chien qui se rapproche de toi, dans le songe bien-aimé, tu vois un chien se rapprocher de toi, sache que c'est un signe annonciateur des troubles, c'est-à-dire qu'il y a un danger devant toi. Tu es en train de perdre le contrôle de ta vie. C'est ton foyer peut-être qui peut être dans le trouble, peut-être même ça sera du côté des finances, peut-être même ça sera le mariage. Ce qui t'appartient, bien-aimé, peut entrer dans le trouble, dans la confusion. Tu risques même de perdre certaines choses. Alléluia. Lorsque tu vois, tu es attaqué par le chien, c'est-à-dire tu passes ou même tu ne passes pas, le songe directement commence, tu te vois attaqué, poursuivi par le chien. Sache que c'est un esprit de la sorcellerie. Il faut savoir que les chiens, déjà, c'est l'esprit de la sorcellerie, mais qui acte ou soit qui travaille avec les esprits des eaux. Il travaille avec les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Donc c'est l'esprit de la sorcellerie qui utilise comme pouvoir le chien. Il se cache derrière le chien pour ne pas être repéré. Alléluia. Alors, lorsque tu as des attaques fréquentes comme ça de chiens, sache que ils sont en train de te
communiquer l'esprit de la débauche, l'esprit de l'impudicité, l'esprit de l'adultère, l'esprit de troubles sexuels. Lorsque tu es attaqué comme ça, tu vas remarquer même dans ta vie, lorsque tu as ces genres de songes, tu vas remarquer même dans ta vie que tu as toujours tendance, lorsque tu n'es pas marié, à avoir toujours des copains ou des copines. Alléluia. Tu vas mener une vie des troubles sexuels. Tu auras du mal à avoir un seul partenaire. Ou soit même tu auras du mal à vivre une vie de pureté, une vie de sanctification, parce que tu seras tout le temps dans le péché sexuel. C'est toi qui auras 2 petites amies, tu auras 3 petites amies, tu auras 4 petites amies, ou soit tu vas commencer à rompre à chaque fois tes relations pour entreprendre une nouvelle relation. Parce que tu auras toujours besoin d'avoir des hommes avec toi ou à tes côtés ou même des femmes avec toi. Si tu es marié, tu auras toujours tendance à tromper ton mari ou à tromper ta femme. Des fois, tu vas les tromper avec tes ex, tu vas les tromper avec les gens avec qui tu travailles. Bref, tu ne seras pas une femme fidèle. Tu risques, si tu ne pries pas bien sûr, et que tu ne cherches pas ta délivrance, tu deviendras une femme infidèle ou un homme infidèle. Parce que lorsque tu es attaqué comme ça par des chiens, il faut savoir que c'est l'esprit de l'impudicité, c'est l'esprit de troubles sexuels, c'est vraiment une vie qui n'honore pas Dieu, une vie d'impudicité, adultère, débauche, tout ça bien aimé, ça sera ton partage. C'est pourquoi lorsque tu vois cela, tu dois prier, tu dois t'élever dans la prière et chercher ta délivrance. Alléluia. Lorsque tu vois que tu es poursuivi ou attaqué par des chiens, cela veut dire aussi que ta destinée est attaquée. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est juste la mission. La mission, tu es ici sur la terre pour une mission donnée. C'est ce à quoi Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir. Et lorsque tu vois des attaques de chiens comme ça, sache que tu es vraiment attaqué. Ta destinée est attaquée. Alléluia. Lorsque tu vois aussi de chiens, il faut savoir que c'est la surveillance. Le monde des ténèbres est en train de te surveiller. Comme j'ai dit plus tôt, que le chien, des fois, joue le rôle de gardien. Alors, lorsque tu es tout le temps attaqué par des chiens, sache qu'il y a aussi un esprit de contrôle. Les sorciers de ta famille vont commencer à te contrôler, vont contrôler ta vie, vont contrôler ton foyer, vont contrôler ta maison, vont commencer à communiquer tes nouvelles bien-aimées dans le monde de ténèbres. Ils auront des informations sur toi et ils vont commencer à t'attaquer, à attaquer tes projets, à attaquer tout ce que vous voulez commencer ou soit tout ce que vous êtes en train de faire. Lorsque tu vois, tu es en train de jouer avec le chien, sache que Dieu est en train de te montrer que tu es en train de manger avec tes ennemis. Alléluia. Que dans ton entourage, il y a des faux frères, il y a de fausses sœurs, c'est-à-dire les gens qui viennent faire comme si tu es vraiment leur ami et pourtant ils ne t'aiment pas. Ces derniers temps, cette semaine, je suis tombée sur l'histoire d'une Américaine qui a été tuée par ses amis au Mexique. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette information parce qu'on a partagé ça partout sur YouTube. Vous voyez, là, peut-être même notre demoiselle, peut-être bien, elle avait fait ses songes de chien
où elle est en train de jouer avec le chien. Mais comme ici en Amérique, avoir le chien à la maison, c'est normal. Peut-être elle s'est dit, je dis bien peut-être, hein, je ne confirme pas, peut-être elle s'est dit, comme je joue avec le chien, peut-être c'est mon chien. Non, bien-aimé, lorsque tu te vois en train de jouer avec le chien, tu dois prier. Alléluia, tu dois prier parce que Dieu peut te montrer que tu es en train de manger avec tes ennemis, qu'il faut faire très attention à ton entourage. Parmi les gens qui disent que tu es leur sœur, que tu es leur belle-sœur, que tu es leur beau-frère, que tu es leur tonton, il y a tes ennemis. Alors tu dois faire très attention, tu dois te lever dans la prière, tu vas même demander à Dieu que Dieu puisse exposer tes ennemis, qu'il puisse exposer les hypocrites bien-aimés. Tu ne laisses pas passer ce songe comme ça. Si tu rêves que tu es mordu par un chien, bien-aimé, il faut t'élever dans la prière parce que ce n'est pas un bon songe du tout. Lorsque, dans le monde naturel comme ça, physique, lorsque tu es mordu par un chien, ça peut t'emmener la maladie. Surtout si le chien est enragé, tu peux avoir la rage, tu peux avoir le tétanos, je crois bien. Bref, mais tu peux juste développer des maladies. Ça va te pousser à aller même te faire soigner, aller à l'hôpital pour qu'on puisse mettre le médicament. Alors, c'est pareil aussi spirituellement. Lorsque Dieu te montre spirituellement que tu es mordu par un chien, bien-aimé, sache qu'il y a eu un dépôt. Il y a eu un dépôt dans ta vie. Alors, tu vas prier, t'élever dans la prière. S'il faut même gêner, tu dois gêner pour ça, bien-aimé, parce que là, ils sont en train de détruire ta vie. Ta vie est en train d'être détruite. Tu vas remarquer que tu ne vas pas avancer dans ta vie. Tu vas remarquer que tu vas tourner en rond. Tu vas remarquer qu'il y aura cet esprit de non-accomplissement. Alléluia, de non-accomplissement bien-aimé. Ils vont détruire tes activités. Ils vont détruire, bien-aimé, tes finances. Ils vont détruire tes projets. Tout ce qui est à toi sera détruit, bien-aimé, à cause de cette morsure de chien. Alors, lorsque tu es mordu comme ça, il ne faut pas seulement pleurer ou raconter tes songes, bien-aimés, mais tu dois prier. J'ai laissé le lien de notre groupe de prière, la famille 100% Jésus-Christ. Clique sur ce lien et puis tu vas commencer à prier avec nous parce que lorsque tu as des attaques comme ça, déjà tu dois être spirituellement fort pour vaincre tes ennemis. Si tes ennemis sont plus forts que toi, tu ne pourras pas vaincre tes ennemis. Alors, bien-aimé, tu dois t'élever dans la prière parce que là, ce sont tes activités qui sont en train d'être détruites par tes ennemis. Parce que ça dépend de l'endroit où ils t'ont mordu aussi. Hein. Si on te mord, par exemple, au niveau de tes pieds, sache que tu vas tourner en rond. Rien ne va marcher. Si ils te mordent au niveau de tes mains, ce sont tes activités bien-aimées qui sont détruites. Alléluia. C'est pourquoi tu dois t'élever dans la prière. Et puis, lorsque, bien-aimé, tu es aussi mordu, il faut faire très attention parce que tu risques aussi de développer des maladies dans ton corps. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu fais ces genres de songes, c'est-à-dire des songes où tu vois des attaques de chiens, tu es léché par les chiens, tu es attaqué par les chiens, tu es mordu par les chiens, donc tu es en train de t'amuser avec le chien, sache que, bien-aimé, tu dois prier, tu dois t'élever dans la prière et tu dois chercher ta délivrance. C'est très important. Alléluia, c'est très important, bien-aimé. Prochainement, si Dieu le permet, je veux vous dire comment est-ce que vous devez faire pour remporter la victoire. Je vous le dirai par rapport à mon témoignage, par rapport à ce que moi j'avais fait
et ce qui a marché pour moi. Parce que comme je vous ai dit, j'étais une personne aussi qui était beaucoup attaquée par les chiens. Alors lorsque j'ai dit beaucoup, c'était quasiment chaque jour, bien aimé. Lorsque j'ai dormi, je me voyais poursuivi par des chiens. Je ne faisais que courir, bien aimé, et ce n'était pas facile pour moi. J'avais peur de dormir la nuit. Je ne faisais que des rêves maléfiques. Deux fois, c'était les soldats qui me poursuivaient. Deux fois, c'était les chiens. Deux fois, c'était des oiseaux. Deux fois, c'était des chats. En tout cas, par la grâce de Dieu, je viendrai aussi pour parler de la signification de tous ces songes-là dans le but de t'aider, toi qui es en train de passer par des moments difficiles. Si Dieu a eu à me délivrer, il peut aussi te délivrer. Tu dois juste désirer ta délivrance, bien-aimé, pour que Dieu commence à agir dans ta vie. Parce que Dieu ne fait exception à personne. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne Lydie Mombata officielle. Tout comme vous pouvez aussi vous abonner sur notre deuxième chaîne, la chaîne de la prière. Là-bas, nous faisons passer nos prières, bien-aimées. Connecte-toi à la prière et tu seras béni, tu seras délivré, tu vas remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très prochainement.